Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Aujourd'hui, c'est la multiplication des 5 pains et des poissons. L'évangile d'aujourd'hui, on peut diviser en 2 parties. La première partie, c'est la situation de la foule, une situation sans issue, parce que 5000 personnes, hommes, sauf les femmes et les enfants, et la nuit approche, ils n'avaient pas à quoi manger ni à boire. Deuxième partie, c'est l'œuvre de Christ, la bénédiction du Seigneur dans ces miracles-là. Les Christ et les disciples, comment ils pensent les disciples devant ces problèmes-là? Les disciples disent au Christ, renvoyez la foule. Renvoyez la foule. La nuit approche, mais Jésus ne retient pas cette solution de dispersion. Les règles de Dieu, c'est le rassemblement. Jésus s'accommode jamais avec la situation chacun pour soi. Il n'aime pas ça, le Christ. Et pour ça, le Christ a mis ses disciples dans l'examen, les tests. Qu'est-ce qu'il dit, le Christ, à ses disciples? Il dit, donnez-leur vous-même à manger. Ils ne peuvent pas. Nous avons rien. On ne peut pas aller acheter de manger à cette foule-là. Et le Seigneur sait qu'ils ne peuvent pas. Alors il a demandé autre question. Il a dit, OK, vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas donner à manger à cette foule. Mais faites-les asseoir par rangée de 50. Ça, ils peuvent. Ils peuvent que la foule s'assoie en range de 50. Jésus, toujours, se sert de nous. Se sert de nous pour être son amour, sa compassion dans le monde, malgré que nous sommes faibles et fragiles. Vous savez, les disciples ne peuvent pas donner à manger à cette foule-là des 5000, sauf les femmes et les enfants. Mais ils peuvent ranger en 50. Et pour ça, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce que je dis souvent à nos enfants? Faites qu'est-ce que vous pouvez faire et laissez le Seigneur faire qu'est-ce que lui peut faire. Mais il faut que nous travaillions. Si nous sommes des étudiants, on travaille. Si on travaille le travail normal dans le monde, on doit travailler pour gagner notre vie. Et les miracles, c'est des parties. Vous voyez que le Christ, presque chaque miracle, l'homme partage cet miracle. Aujourd'hui, les disciples sont là, ils ne peuvent pas donner les 5000 hommes, sauf les femmes et les enfants, à manger, mais ils peuvent quand même ranger en 50, diront en 50. Et Jésus, nous aussi, il nous utilise pour être son amour et sa passion dans un monde, spécialement maintenant, dans un monde très fragile, malgré nos faiblesses et nos faiblesses et fragilités. Alors, fais ceci. Qu'est-ce qu'il a fait le Christ, comme il a dit à Bouna dans son sermon en arabe? Qu'est-ce qu'il a fait? Le Christ a fait la même chose qu'il a fait le jeudi saint et le prêtre le fait chaque messe. Et quand nous apprenons à l'hôtel les pains et les vins, vous savez, les pains et les vins, c'est le symbole de la vie humaine.
parce que tout le monde vit avec les pains. Et les vins, c'est les raisins, c'est les champs, et c'était très répandu à Jérusalem, en Israël. Et pour ça, ces deux espèces-là, les pains et les vins, pour que nous percevons que tout est don de Dieu. Tout ce qu'on a, c'est le don de Dieu. Nous ne sommes pas propriétaires de rien. Nous ne sommes pas propriétaires de tout ce que nous avons, mais seulement en attendant. Alors, réfléchis à ça. Tout ce que nous avons, c'est un don de Dieu. Le Christ a rassasié la foule d'aujourd'hui, c'est un don de Dieu. Alors les disciples excotent l'ordre de Christ. Parce qu'ils avaient, imaginons, moi j'imaginais, quand j'ai préparé ces sermons, j'imaginais, il y a la foule, 5000 personnes, sauf les femmes et les enfants, c'est-à-dire à peu près 10 000 personnes, ou 8 000, allez. Et le Christ, il demande aux disciples de les faire en rang de 50 personnes. Ils ne sont pas posé les questions, ils ne sont pas réfléchis. Pourquoi? Parce que les disciples avaient la confiance en Jésus-Christ, qu'il est capable, qu'il est Dieu incarné, il est capable d'accomplir ces miracles. Nous aussi, nous trouvons souvent, ou peut-être pas souvent, dans des situations très difficiles. Peut-être une fois par la vie, peut-être deux, peut-être quatre, peut-être 5 fois, nous nous trouvons dans des situations difficiles et insolubles. Mais il y a l'aide de Dieu. Il ne faut jamais oublier Dieu. Dieu est avec nous. Dieu est avec cette foule-là d'aujourd'hui, 5000 personnes sauf les enfants. Dieu peut trouver une solution à chaque problème. Dieu peut trouver une solution à chaque problème. Et ils étaient rendus en l'an de 50. C'est un peuple, la foule était devenue une foule organisée. Et Saint Paul, il dit, écoutez bien, car Dieu n'est pas un Dieu des désordres, mais de paix comme dans toutes les églises des saints. Il faut organiser. Dans l'église, il faut organiser tout. Parce que notre Seigneur, notre Dieu, il n'est pas un Dieu des désordres. Alors, qu'est-ce qu'il a fait le Christ? Il dit, Jésus prit les 5 pains et les 2 boissons, leva les yeux vers le ciel, les bénit, puis les rompit et les donna aux disciples, afin qu'ils distribuent à la foule. C'est la même chose qu'il a fait le jeudi saint. Et c'est la même chose que l'Église, depuis 2000 ans, fait dans le sacrement de l'Eucharistie. Rendre, bénir, rompre, donner. Et dans les prières, on dit les mêmes choses. Il leva les yeux sur le ciel et on dit ces 4 verbes que le Christ a fait. Humainement, nous n'avons pas assez. Humainement, nous n'avons pas assez. Mais en Christ, nous avons assez, même surabondance, comme aujourd'hui. Tout seul, nous n'avons rien. Nous n'avons jamais assez. Mais avec le Christ, nous avons assez et même surabondance. Qu'est-ce qu'il a dit Dieu à Saint Paul? Il lui dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. C'est très joli verset, hein? Ma grâce te suffit, car ma puissance accomplit
dans la faiblesse. Nous aussi, pauvrement, nous pouvons donner notre manque au Christ, lui donner notre vie, lui donner notre manque de vie même. On peut donner au Seigneur toute notre existence, parce que sans lui, on ne peut faire rien. Et alors, on peut parler de la bénédiction aujourd'hui. On l'appelle cet évangile, l'évangile de la bénédiction et les surabondances. Tout manger et faire rassasier, et là on remporte 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Toute la foule était rassasiée, mais il reste encore 12 paniers. Alors il y a beaucoup de méditation, 12 paniers pour chaque apôtre, parce qu'il y avait là 12 apôtres, et je suis sûr, enfin je suis pas sûr, mais j'imagine qu'est-ce qu'ils ont fait les disciples avec ces 12 paniers du plus qui reste. J'imaginais qu'ils ont distribué ces nourritures à ceux qu'ils avaient besoin, à des autres personnes qui étaient absentes ces jours-là. Alors pensons un peu que quelquefois, nous avons une surabondance. Je sais. Mais est-ce qu'on pense aux autres? Est-ce qu'on pense à la charité? Les miracles même, il y a beaucoup de charité, beaucoup d'amour de Christ, beaucoup de bénédictions. Et nous, dans notre vie ici, peut-être c'est un peu différent quand même de ce qu'ils sont faits en Égypte ou au Soudan, ou n'importe où dans les pays du troisième monde là. Et nous avons des surabondances. On jette beaucoup de choses, mais le Christ aime pas ça. Vous voyez? Il a demandé qu'on donne, qu'il reste, on les met dans des paniers. Il y avait 12 paniers. Et les paniers, il a donné aux disciples. Et je crois, j'imagine, je médite peut-être, que les disciples ont été donné le reste à ceux qui en avaient besoin et à ceux ils étaient absents ces jours-là. À lui la gloire éternellement. Amen.